instrument d'édification. Amen. Alors, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, le verset 31, il est écrit ceci. Nous y sommes? 1 Corinthiens 12, 31. La Bible déclare ceci. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Lorsque la Bible dit d'aspirer aux dons les meilleurs, je voudrais particulièrement tirer notre attention sur le mot don qui est écrit au pluriel. N'est-ce pas? Ce n'est pas écrit au singulier mais au pluriel. Aspirer aux dons les meilleurs. En d'autres termes, ça veut dire aspirer au maximum de dons. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi je commence par là? J'ai lu quelque part aujourd'hui, dans mes recherches que je fais, il y a un auteur, un pasteur qui a écrit en disant que chaque chrétien avait son don à lui. C'est pas forcément vrai, non. Parce que la Bible ne nous demande pas d'aspirer à un seul don, mais d'aspirer aux dons les meilleurs. Et nous avions expliqué ce que cela voulait dire, les dons les meilleurs. Ça veut dire, ce sont des dons qui apporteront des réponses précises, n'est-ce pas, à des situations précises pour un moment, un temps donné. Ça veut dire que si dans l'assemblée, nous n'avons pas besoin d'édification, de réconfort et d'exhortation au travers de la prophétie, mais il y a des cas qui nécessitent des guérisons, alors le Saint-Esprit va déclencher le don des guérisons. Ou bien s'il y a des gens qui ont besoin de sagesse, ils veulent être conduits sur la manière de faire les choses selon le plan de Dieu, c'est le don de parole de sagesse qui va être déclenché. Alors, l'un ou l'autre peuvent être déclenchés, mais tout dépend de la personne ou des membres de l'Église qui se disponibilisent à être utilisés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne regarde pas l'habileté des hommes, mais il utilise ceux qui sont disponibles. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que des fois, les gens pensent que celui qui dit vrai, c'est celui qui est en train de gesticuler dans l'église. Non, ce n'est pas l'habileté qu'il faut regarder, mais plutôt à la disponibilité. Le Saint-Esprit va utiliser ceux qui sont disponibles. Et lorsque vous allez dans 1 Corinthiens 14, verset 1, on nous dit encore la même chose. Rechercher la charité, oui, et aspirer à quoi? Au don spirituel. Non, on ne me dit pas d'aspirer à un seul don dans lequel je perds déjà. Non, on me dit d'aspirer au don. En d'autres termes, aspirer au maximum de dons. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Les dons appartiennent à qui? Au Saint-Esprit. Et tous les dons sont en lui. Et lui, le Saint-Esprit, vient habiter en moi. Il m'apporte ses dons. Maintenant, tout dépend. Parce qu'on dit c'est un seul et même esprit qui distribue toutes ces choses. C'est-à-dire ses dons comme il veut. Il distribue à tout le monde, à chacun, comme il veut. Maintenant, s'il lui plaît de faire en sorte que ce jour-là, j'opère et autant de miracles et autant de guérisons. Ça ne revient pas à moi de décider, mais moi je me disponibilise afin que le Saint-Esprit m'utilise. Donc il n'est pas vrai de dire que chaque chrétien a un seul don. Non, ça c'est la vieille manière de croire qu'on avait. Ok? Quand on ne comprenait pas encore très bien les choses. Et il y a des gens qui sont restés encore là. C'est faux. Observez le ministère de Jésus sur la terre. C'était un homme. Il a opéré dans plusieurs dons. Oui. Et il a dit, vous ferez des choses comme moi. Et vous en ferez de plus grandes. Alors si nous prenons le domaine de l'exercice des dons, en accord avec ce verset de Jean 14, où il dit, vous ferez comme moi. Ça veut dire que nous allons opérer dans les dons spirituels comme Jésus a opéré. Vous comprenez? Comme Jésus a opéré. Tout dépend de la foi, de la disponibilité à être un instrument que le Saint-Esprit va utiliser pendant un moment précis. Alléluia. Alors ce n'est pas parce que tu prophétises que tu dois rester seulement dans la prophétie.
Non, pas forcément. Tu prophétises parce qu'il y a un besoin lié à la prophétie. Et en ce moment-là, la prophétie devient le don le meilleur, qui apporte une réponse précise. Il y avait certainement des gens abattus. Alors il faut de l'édification, il faut de l'exhortation, n'est-ce pas? Mais sinon, tu n'opérerais pas dans ce don-là. Alléluia. Alors il est important, mes chers frères, comme on l'avait déjà dit la fois passée, que pour mieux étudier les 9 dons du Saint-Esprit, nous les regroupons en 3 catégories différentes. 3 catégories qui vont contenir chacune 3 dons. Et vous allez remarquer que dans chacune de ces catégories, ces dons-là vont regarder dans la même direction. On les avait cités déjà, les dons. On avait parlé de la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Écoutez mes frères, moi j'opère peut-être dans le don des miracles, ok? Maintenant, je suis quelque part où on veut me faire du mal. Maintenant, Dieu doit me révéler dans son amour. Non, si je ne peux coopérer dans les dons des miracles, ça veut dire que je tomberai facilement dans n'importe quel piège. Parce que moi, je ne peux pas avoir le don de discernement, par exemple. Vous comprenez? Alors, en ce moment-là, vous comprenez que quand vous parlez d'un seul don, ça devient délicat. Alléluia. Alléluia. On peut prendre les apôtres de Jésus. On a vu Jean opérer dans le don de miracles et dans le don de guérison. On l'a vu aussi opérer dans le don de foi. Après la Pentecôte. Oui. Alors, il ne faut pas dire aux gens que vous n'avez qu'un seul don. Non, c'est faux. C'est faux. Le Seigneur veut pleinement nous utiliser dans les dons spirituels. Quand il dit aspirer aux dons les meilleurs, ça veut dire aspirer au maximum des dons. Ah oui, au maximum. Pas un seul, au maximum. Parce que du reste, vous ne savez pas quel est le problème des gens qui sont dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui connaît leurs problèmes. Donc moi, je dois me disponibiliser. Mais le Saint-Esprit, comme c'est lui qui distribue les dons comme il le veut, s'il trouve que je me suis bien disponibilisé et qu'il peut passer par moi pour opérer un miracle, il va le faire. Il va le faire. Ce n'est pas parce qu'il m'a utilisé hier dans la prophétie que je resterai seulement dans la prophétie. J'insiste là-dessus, je sais pourquoi. Parce que c'est des choses qui nous induisent en erreur. Les gens ont du mal à aspirer à la plénitude des dons, au maximum des dons. Parce qu'on leur a dit que chaque chrétien avait son don. Pas forcément. Mais ce qui est vrai par contre, il y aura un don qui sera dominant dans ta vie. Oui, je prends l'exemple. Lorsque tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, opérant dans le domaine de la politique, par exemple, tu remarqueras que le don de la parole de sagesse va prendre le dessus sur les autres. Parce que régulièrement, tu opères dans la politique. Ou bien quand tu es membre d'un conseil d'administration, on ne va pas t'utiliser avec le don de miracle là-bas. Vous comprenez, ou de guérison. Mais ça sera la parole de sagesse. Pourquoi? Pour mener à bien les affaires de l'entreprise. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as que ça comme don. Non. Alléluia. Quand tu es prédicateur comme moi, quand tu es un leader, nécessairement le don de prophétie va t'accompagner. Le plus souvent. Pourquoi? Pour exhorter, pour édifier. Vous comprenez? Pour réconforter tes troupes que tu es en train de conduire. Mais cela ne veut pas dire qu'en tant que prédicateur, je n'aurai que ce don-là dans lequel je vais opérer. Non. Moi, j'aspire. Et c'est le Saint-Esprit qui déclenche le don les meilleurs dont l'Assemblée a besoin, afin d'apporter la solution immédiate à un problème immédiat et particulier. Alléluia. J'espère que là, c'est très bien compris, n'est-ce pas? Alors, nous avions dit la fois passée que le premier groupement qu'on va étudier, ce sont les dons de révélation. Et entre parenthèses, vous mettez entendre. Pourquoi entendre?
Parce que ce sont des dons qui vont vous dire des choses. Entendre. On va expliquer ça un peu plus long. Et on avait dit que ce sont des dons qui révèlent quelque chose et qui amènent en lumière ce qui est caché. Il y a certaines choses qui nous sont cachées. Et celui qui ne découvre rien ne pourra jamais régner dans sa génération. Lorsque vous commencez à découvrir les réalités cachées, c'est alors que vous prenez même de l'avance par rapport aux autres. Vous comprenez? Vous savez déjà qu'ici, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai compris le piège qu'il y a là-dedans. On te révèle des choses cachées. On met en lumière ce qui était caché. Il y a des gens qui peuvent venir à un certain endroit et ils échouent tous en série. Mais toi, tu arrives là, tu réussis. Pourquoi? Parce que Dieu met en lumière la manière dont tu es censé opérer dans cet endroit-là. On ne travaillera pas tous de la même manière avec Dieu. Non. Non. Le Saint-Esprit est un esprit dynamique. Ah oui. Il ne va pas toujours opérer de la même manière. Il faut faire très attention. Parce que si nous pensons que le Saint-Esprit n'opère que de la même manière, alors nous excluons le fait que nous devons dépendre de lui. Pourquoi je vais dépendre de lui? Parce que je sais déjà comment il agit. Je n'ai qu'à faire ce que je fais d'habitude et j'aurai des résultats que je veux. Et ça, Dieu ne veut pas. Il veut que continuellement, que nous dépendions du Saint-Esprit. Et parmi les dons de révélation, vous avez la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Deuxième groupement, on a parlé des dons de puissance. Entre parenthèses, vous mettez action. Dons de puissance. À côté, entre parenthèses, vous mettez action. Ce sont des dons qui agissent. Ok? Voilà pourquoi on parle d'action. Et qui amènent quelque chose à arriver ou un événement à se produire. Il y a des choses que tu attends. Et tu as du mal avec ta foi, du juste, d'amener ces choses-là à se manifester. Mais Dieu peut te prêter sa foi. Un don. Il te fait don de sa foi. Là, tu n'opères plus dans ta foi comme étant juste. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Là, c'est le don de Dieu maintenant. La foi de Dieu qui t'anime. Et c'est avec ce style de foi que Jésus a opéré, que tous les appelés de l'ancienne alliance aussi ont opéré. Parce que, écoutez, je ne sais pas la foi de qui peut arrêter la course normale du soleil. En fait, quand il disait au soleil de s'arrêter, il disait à la terre d'arrêter de tourner. Parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et non le soleil qui tourne autour de la terre. Notion élémentaire de la géographie, n'est-ce pas? Alors pourquoi dans la Bible on dit soleil arrête-toi? C'est lié à la connaissance qu'ils avaient aussi à cette époque-là. Voyez-vous? Je prends l'exemple de Jean dans l'Apocalypse. Il parle des oiseaux de fer qui crachent le feu. Vous pensez que c'est quoi? Ce sont des avions de chasse d'aujourd'hui. Mais comme il n'avait pas la connaissance qu'on aura des avions de chasse qui vont bombarder des villes, il a vu des avions de fer qui crachent, enfin des oiseaux de fer qui crachent le feu. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'en ces temps-là, tout le monde a bandéqué, parce que moto, comme des dragons. Non, il parle des avions de chasse. Alléluia. Donc c'est pareil. Quand Josué disait soleil arrête-toi, dans la connaissance de cette époque-là, il savait que c'est le soleil qui tournait autour de la terre, alors que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et donc ce qu'il disait là, Dieu a compris ce que monsieur voulait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la terre qui a cessé de tourner. Ok? Ça veut dire s'il était 15 heures pile, alors la terre s'est arrêtée à 15 heures juste. Ça ne tournait plus. Et vous pensez que c'est la foi d'un homme qui peut faire ça? Ah non. Non. Ça c'est la foi de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu peut te communiquer une telle dimension devant une situation qui dépasse ta foi, afin que tu récoltes le succès. Mais quand tu opères là-dedans, ça ne veut pas dire qu'il te laisse avec ça 24 heures sur 24. Non. Tu opères là-dedans et puis normal. Je prends l'exemple de le prophète Élie devant les prophètes de Baal. Il a opéré avec le don de miracle
et le don de foi. Seul, il a résisté contre plus de 400 prophètes de Baal, n'est-ce pas? C'était la foi de Dieu. Et ce sont des miracles, le don des miracles qui s'était produit. Mais lorsqu'il a accompli sa mission, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu avec sa propre foi. Et cette foi-là était incapable de résister devant Jézabel. Et lorsqu'il a reçu le message de Jézabel qui lui disait, cette nuit même, je vais te couper la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à pleurer, il a fui. Je ne suis pas meilleur, Seigneur. Il a fui. Pourquoi? C'était sa foi. Alléluia. Alors il y a des moments où tu seras limité. Mais t'inquiète, garde l'assurance. Disponibilise-toi. Le Saint-Esprit est en mesure de créer quelque chose en toi en termes de foi. N'est-ce pas? Qui va t'aider à surmonter la situation. Il y a certaines situations que tu as vécues qui te semblaient impossibles. Mais tu les as vaincues. Mais comme tu n'avais pas cette connaissance, tu ne savais pas que c'était le don de foi qui est venu à ta rescousse. Alléluia. Mais maintenant tu vas comprendre ça. Ne t'avoue jamais vaincu. Même quand les hommes disent il n'y a pas moyen. Dis papa et maman, qui pouvait croire un jour que le soleil pouvait s'arrêter? Jusqu'à ce qu'un homme courageux a déclaré des choses. Et tu penses qu'il a déclaré comment? Mais c'est un don de Dieu, un don de foi. Le don de foi te donne de l'audace devant des situations impossibles. Moïse, qui prend sa verge et qui sépare la mer rouge en deux. Non, ça c'est pas la foi de je crois et je confesse. Non. Alléluia. Alors nous devons sortir de notre zone de confort. Comme Pierre qui a débarqué de sa pirogue, n'est-ce pas? Et il a marché sur les eaux. Comprenez? Il a quitté le confort du naturel pour entrer dans le surnaturel. Alors nous devons sortir de ce confort. Si tu ne prends pas cette décision-là, tu n'opéreras jamais dans les dons spirituels. Tu resteras toujours dans ta zone de confort. Oh, Moni Makambango, et j'ai un bango. Reste dans ta pirogue. Ils étaient 12. Mais il y a un seul qui a dit, maître, si c'est toi, dis, afin que je te rejoigne là-bas. Et sur sa parole, Pierre est descendu et il a commencé à marcher. Mais à un moment donné, il a regardé aux circonstances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va s'effondrer. Et Jésus le prend par la main et il le relève. Il est encouragé. Hein? Lui au moins il a osé. N'est-ce pas? Mais les autres sont restés dans la pirogue. Alléluia. Ils ont même dit c'est un fantôme. Alors que c'était la foi qui s'exerçait. Le don de foi. Ils ont confondu le combat de la foi avec le combat des esprits. C'est ça le problème. Vous comprenez? Le problème c'est d'exercer la foi. Le problème ce ne sont pas les démons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un fantôme. Mais en d'autres termes, c'est un Noki. Mais c'est ça qu'ils ont dit. C'est un sorcier. Alors que c'est une question de foi. Mais Pierre a compris. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je vienne. Et il a marché sur les eaux. Il est devenu sorcier aussi. Alors la plupart des combats que vous confondez avec la sorcellerie, là, je dis, vous perdez votre temps. Exercez la foi. Si vous êtes limité, il y a une rallonge avec le Saint-Esprit qui va vous accéder à la foi de Dieu. Et vous allez trouver des réponses à des questions impossibles. Parce que opérer dans le domaine de l'impossible relève de la compétence du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'homme avec sa propre foi. Ça, c'est la foi avec laquelle je vis au quotidien. Alléluia. On va voir ça quand on va y arriver. Donc là, les dons de puissance, ce sont les dons de foi, le don d'opérer les miracles, le don des guérisons. Ça, ce sont des dons de puissance. Alors, la logique, c'est laquelle? Dieu nous parle au travers des dons vocaux. C'est-à-dire, il libère un message vocal. Ok? Il vous parle. Alors, après, il nous révèle des choses avec les dons de révélation. Et finalement, à travers nous, il révèle, il libère plutôt sa puissance d'action. Ça, ce sont les dons de puissance. Il dit quelque chose, il révèle des choses, et puis il libère sa puissance. Ce sont les trois catégories là. Il dit des choses pour vous exhorter, pour vous consoler, d'accord? Pour vous réconforter. Et il vous révèle aussi des choses. Et finalement, il libère sa puissance d'action au travers des dons de puissance.
Alléluia. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Il avait la parole de sagesse. Il avait la parole de connaissance. Il avait la prophétie. Il a opéré dans le don de miracles. À tel point que les gens ont dit que des dieux sous forme humaine sont venus vers nous. Après que le monsieur Laëticus, c'est un jeune homme qui est tombé, il somnolait dans le balcon. Alors que Paul était en train de prêcher toute la nuit. Le garçon somnolait. Il est tombé du haut jusqu'en bas, mort. Et tu crois que c'est avec ta foi là que tu vas ressusciter? Hein? C'est ça l'histoire au baiser bébé, c'est ça? Non, mais c'est le don de foi qui ressuscite les morts. Alléluia. Quand tu le fais une fois comme ça, ça ne veut pas dire que tu peux aller à la morgue de l'hôpital général, aller commencer à faire sortir tous les cadavres. Non. Il faut faire attention. Alléluia. Donc monsieur est parti avec la phrase, le verset qui dit « Vous ressusciterez les morts ». Comment? Il n'a pas reçu instruction là-dessus. Lui, il sait seulement on va ressusciter les morts. Monsieur est allé, il est monté sur les cadavres comme Élie. Il a commencé depuis l'ancienne alliance, il est passé jusqu'à la nouvelle alliance. Le cadavre ne se réveillait pas. Et finalement, on l'a pris escroc. On va l'exhiber à la télévision comme pour dire, voilà, les pasteurs sont des escrocs. Alors c'est quelqu'un qui a mal compris l'opération des choses. Comprenez ça? En matière des dons spirituels, rappelez-vous du signal divin. Ah oui, il faut qu'il y ait un signal de la part du Seigneur avant d'entreprendre une quelconque action qui va produire des résultats. Troisième catégorie, les dons d'inspiration vocale. Entre parenthèses, parler. Là, on parle. Dieu parle. Ce sont des dons qui disent quelque chose. C'est une inspiration ou une élocution spirituelle. Des dons qui disent quelque chose. Mais ils ne disent pas des choses comme des histoires, non. C'est des choses révélées par le Saint-Esprit pour amener l'édification, l'exhortation et la consolation. Donc ce sont des dons qui disent quelque chose. C'est une inspiration ou une élocution spirituelle. Ok? Opérer dans ces dons nous apporte soit l'édification, l'encouragement ou le réconfort. Voilà. Quand tu opères dans les dons vocaux, ça apporte à l'assemblée édification, encouragement et réconfort. Et quand Dieu apporte la correction au travers de ces dons, ce n'est jamais pour amener la condamnation. Jamais. Est-ce qu'on se comprend très bien? Jamais. Quand Dieu, ces dons-là sont les suivants. La prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Quand Dieu utilise ces dons-là, ce n'est jamais pour condamner quelqu'un. Jamais. Du reste, l'ensemble des dons, ce n'est pas pour condamner. Quand c'est poussé par l'esprit, même quand on te fait une remarque concernant ta vie privée, tu vas sentir en toi le besoin de te repentir. Ça ne sera pas une occasion pour te révolter, non. Mais quand le prophète parle de lui-même, parce qu'il t'aurait aperçu quelque part, mais toi tu ne l'as pas vu. On arrive à l'église, monsieur commence à parler ou madame commence à parler. Nekotel, tu quand on hôtel nabasi abatu. Ah non, et puis il ne faut pas dire ça en public. Non, il y va aussi de, comment on dit, de l'intégrité des personnes. Je donne un exemple. Tu te lèves carrément et tu commences à dire, le Seigneur dit, il s'adresse aux mamans de cette église. Vous les mamans de cette église, comportez-vous bien, comportez-vous bien. Ah bon? Maintenant, il y a un couple. En venant à l'église, ils ont eu une dispute. À cause d'un comportement passager de l'épouse. Maintenant, quand monsieur arrive à l'église, il entend ça. Tu ne vois pas qu'il a des arguments pour parler encore en mal à sa femme. Et maintenant, quand l'autre donne une telle prophétie, qu'est-ce que monsieur dit? Amen. Amen. C'est amen, là, c'est la chair. C'est la chair. Et quand ils vont rentrer à la maison, au moni, hein? Tu comprends ça? Donc il faut faire attention. Tu ne sais pas quel trouble tu vas créer dans le foyer d'autrui. Or, les dons de l'esprit, c'est pour édifier, c'est pour consoler, c'est pour exhorter. Si remarque il y a à faire,
qui touche la vie privée de quelqu'un, soit tu trouves la personne en privé, mais je te conseillerais de venir me voir. D'accord? Tu m'en parles et je sais comment je vais lui en parler. Est-ce que tu comprends ça? Et les gens qui opèrent dans les dons du Saint-Esprit, ce sont des gens, surtout dans les dons vocaux ici, ou dans les dons d'inspiration, ce sont des gens qui doivent être discrets. Je te dis la vérité. Alléluia. Au Pandi, tu vas détruire l'église. Colportage. Il suffit que tu entendes une histoire. Moi, je n'ai pas une vision. Alors, moi, c'est ma baie. Ça, c'est que c'est des prophètes, ça. Il ne faut pas être comme ça. Tu n'es pas un prophète pour diviser les gens. Quand on va arriver, là, on va faire la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. On va faire la différence. Et maintenant, la plupart des gens que vous voyez là comme prophètes, ce sont des gens qui ont à peu près un don de prophétie. Pourquoi je dis à peu près? Parce que la manière dont ces dons s'exercent, franchement, je ne vois aucune édification, aucune consolation, aucune exhortation. Ce sont des loups ravisseurs qui sont entrés dans la bergerie pour vous rançonner, vous détruire, tout simplement. Ce sont des gens cruels. Ils n'ont pas pitié de vous. Ils ne sont pas là pour vous édifier. Non. Et ça, c'est très dangereux, mes chers frères. Amen. Alors, ce sont là les trois catégories, mais il y a des gens qui aujourd'hui pensent que tous ces dons n'opèrent pas. Non. Tous ces dons qu'on a cités opèrent de nos jours. Et d'ailleurs, dans la nouvelle alliance, comparativement à l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, sous les 9 dons qu'on a cités, dans 1 Corinthiens 12, il n'y avait que les 7 premiers dons cités là-bas qui étaient en opération. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Il n'y en avait pas. Et dans la nouvelle alliance, ces 2 dons se sont ajoutés. Donc c'est pour dire qu'il y a une plénitude de dons à laquelle nous devons aspirer au don. On dit bien au don, au pluriel. Ça veut dire aspirer au maximum de dons. Pas un seul. Non, au maximum de dons. Alléluia. Je sais qu'il y a des versets comme 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 7. On peut voir ça. Mais là, on va expliquer un peu plus tard pour que tu comprennes. Et je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Les gens prennent ce verset-là pour dire, voilà, chacun n'a qu'un seul don. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On va bien expliquer ça. On va y arriver. Amen. Voilà. Maintenant, on fait l'étude des dons selon leur groupement. On commence avec les dons de révélation. Et le premier don de révélation qu'on a cité, c'est la parole de sagesse. On va aller don par don. Ok? On ne va pas tout donner comme ça, sinon vous allez vous embrouiller. Aujourd'hui, on va parler seulement du don de parole de sagesse. Pour que vous compreniez bien, pour que ça pénètre. Alors, la parole de sagesse parle de l'avenir. Nous sommes d'accord? Quand il y a un message qui sort, il faut analyser grammaticalement. Parle-t-on des choses présentes, des choses passées ou des choses futures? Et la parole de sagesse est particulièrement en rapport avec les choses du futur. Et en particulier concernant le dessein de Dieu pour toi. Ce que Dieu a préparé ou ce que Dieu attend de toi concernant ta destinée. Il n'y a que la parole de sagesse qui peut nous éclairer sur ces choses-là. Amen. Le don de parole de sagesse parle de l'avenir, des événements encore à venir. La sagesse de Dieu, sa volonté, communiquer à l'homme. C'est-à-dire, Dieu te communique la manière. Ok? Comment tu peux procéder pour atteindre ce but divin au travers de la parole de sagesse. J'anticipe avec un exemple. Lorsque Dieu voulait toucher l'eunuque éthiopien, l'ange a libéré, c'était l'œuvre du Saint-Esprit, oui, a libéré un message à Philippe, n'est-ce pas? Lui disant quoi? Va vers ce char. C'était le dessein de Dieu.
afin que l'évangile aille en Afrique, en Éthiopie notamment. Ça parlait de quoi? D'un but divin. Ça ne parlait pas particulièrement de choses privées d'un homme. Mais le plan que Dieu a par rapport à un individu, n'est-ce pas? Ou par rapport à là où il vit, ou ce qu'il est appelé à faire. Et pour le cas de l'eunuque éthiopien, Dieu va donner, le Saint-Esprit libère la parole de sagesse à Philippe. Il dit, va, suis le char. Le but était quoi? Le but divin était que l'intendant du roi, de la reine de Saba, reçoive l'évangile. Et il va aller avec où? En Éthiopie. Le but divin est atteint. Le dessein de Dieu est atteint. Là, on ne parle pas des choses robales. Non, c'est pas ça. C'est le dessein de Dieu d'abord. La parole de sagesse. Je reprends. La parole de sagesse parle de l'avenir, des événements encore à venir. Il s'agit de la sagesse de Dieu, sa volonté communiquée à l'homme. Ok? Lorsque Dieu se révèle à un serviteur de Dieu, par rapport au mandat qu'il lui a donné, par rapport au message qu'il lui a donné, ce qu'il reçoit là, c'est une parole de sagesse. Quand il m'a dit par exemple, va vers mon peuple et vers les nations, enseigne-leur la Bible à la lumière de la rédemption. C'est la parole de sagesse. Ok? Pour que je réalise le dessein de Dieu dans ma vie. Parole de sagesse. Là-dedans, on ne me dit pas, Jean-Loup, je t'ai donné des voitures, je t'ai donné des enfants, je t'ai donné l'argent. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'abord le dessein. Qu'est-ce que le royaume gagne dans cette affaire-là? Donc il faut bien analyser les choses. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre prophétie, entre parole de sagesse, parole de connaissance, ainsi de suite. Tout est seulement prophétie. Mais quand vous n'arrivez pas à faire la distinction de ces dons, alors vous n'arriverez pas non plus à comprendre le but que Dieu poursuit lorsqu'il vous a dit cela. Notez bien d'abord, ça parle des choses à venir. Et ce but-là est un but divin, le dessein de Dieu. Nous sommes d'accord avec ça? Cela n'est pas pour satisfaire notre curiosité du futur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Hein? Les gens vont voir les voyeurs, pourquoi les... Comment on dit ça? Ceux qui lisent la main. Voilà. Pourquoi ils vont les voir? Parce qu'ils sont curieux de leur avenir. Mais la parole de sagesse, l'objectif n'est pas la curiosité. Non. C'est répondre à un besoin divin. Ce n'est pas la curiosité. Parce qu'avec ces gens-là, ils te diront ça, ça, ça dans ton futur, mais ils ne te donneront jamais les détails dont tu as besoin pour atteindre ça. Non. Ils te diront seulement, je vois la mort devant toi. Et puis après, ils ne te donnent pas de solution à ça. Et comme ce sont des choses du diable, écoutez, le diable a souvent du mal à comprendre notre futur. Mais très souvent, quand tu es en face de ces gens-là, ils vont plus te parler de ton passé. Ils vont te dire, je vois dans ta vie, dans votre famille, vous étiez comme ça. Il y a eu des cas de décès. Il y a eu ça. Votre papa a perdu son travail en 1980. Tout ça. Il ne parle que des choses passées, des choses déjà connues, que les démons peuvent connaître et transférer comme message à ces faux prophètes. Et lorsqu'on te relate toute ta vie passée, tu penses que cette personne-là, lui, il bouffe avec Dieu dans la même assiette. Non. Il est inspiré par des démons. Mais qu'il parle un peu de mon futur. Et c'est là qu'il va tâtonner. Ah oui. Pour le futur, ils disent toujours, non, mon étoile ne me ramacasse. Mais donne-moi les détails. Il n'y a pas de détails. Hein? Il faut les détecter, il faut les comprendre. Ce sont des faux prophètes. Alléluia. Pour te convaincre, ils ne parlent que des choses qui se sont déjà passées. Et les choses qui se sont déjà passées, mais l'information est déjà dans le monde des ténèbres. Mais les choses qui sont dans le dessein de Dieu. Ah, Paul nous a donné un exemple. Il dit, je connais un homme, je ne sais si c'est dans son corps, dans son esprit. Il est entré dans le ciel même. Et là-bas, aucun démon, aucun diable ne peut entrer là-bas. Donc, ils ne peuvent pas avoir les informations du futur. Vous comprenez? Ils vont fabriquer des choses comme ça. Et toi, quand tu entends ça, tu te dis, tu vois? Vraiment. N'importe quoi. Non pas pour satisfaire notre curiosité, mais
suffisamment selon que Dieu l'estime nécessaire pour son dessein. Et puis vous devez comprendre que des choses qui concernent le dessein de Dieu, nous recevons les informations là-dessus d'une manière progressive. Ah oui. Dieu ne te donnera pas tout le même jour. Sinon tu n'auras plus besoin de lui. Tu comprends? C'est progressivement qu'il te donne la lumière sur ces choses. C'est comme quand tu roules avec une voiture. Tu allumes tes phares. 50 mètres. Ok? Tu as la capacité de voir jusqu'à 50 mètres. Maintenant, qu'est-ce qui te revient à faire? C'est avancer. C'est quand tu avances que tu verras cette lumière-là s'avancer. Et tu pourras aussi voir les 50 autres mètres qui suivent. Mais quand tu n'avances pas, la lumière n'avance pas non plus. Vous comprenez? C'est progressivement que la lumière de cette révélation vient dans ta vie. Amen. La parole de sagesse n'est pas la sagesse acquise par des livres ou l'expérience. Non. Non. Ce n'est pas parce que c'est un vieux que ce qu'il sort de sa bouche en termes de conseils deviennent des paroles de sagesse en termes de dons. C'est faux. Parce que la parole de sagesse n'est pas acquise par des livres que tu as lus ou bien par l'expérience acquise. Elle n'est pas non plus la sagesse obtenue par l'étude de la Bible. Ça peut t'étonner, mais c'est le cas. Alléluia. Tu peux étudier la Bible, n'est-ce pas? Tu peux bien la connaître. Mais tu te poses toujours des questions sur ta destinée. Tu lis la Bible. Tu vois comment Dieu a appelé Samson. Comment il lui a révélé sa destinée. Comment il l'a fait avec Noé. Comment il l'a fait avec Moïse et tout le reste. Mais jusque-là, tu ne vois aucun verset qui parle de toi et ta destinée. Non. Alléluia. Donc la parole de sagesse n'est pas acquise par la lecture de la Bible. Non. Mais c'est par Dieu révélant à l'homme son but et son plan à venir. Vous comprenez ça? C'est ça la parole de sagesse. C'est une révélation. Et ça te pour j'étais ignorant. Et à un moment donné, parce que je demeure dans sa présence, j'ai la lumière sur mon lendemain. Je comprends ce que Dieu attend de moi. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup lu la Bible. Non. Bien que lire la Bible a sa part quand il s'agit de découvrir ton dessein. Mais c'est une révélation. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? C'est une révélation. On peut voir ça dans Éphésiens. On peut m'amener ma Bible parole vivante là. Éphésiens. C'est un verset que vous connaissez. Hein? Éphésiens chapitre 2. À partir de verset 8. Hein? Éphésiens 2, verset 8. On va aller jusqu'au verset 10. Il est écrit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne, afin que personne ne se glorifie. 10. Nous qui sommes nés de nouveau, n'est-ce pas? Par la grâce et non par les œuvres. C'est-à-dire ce que nous sommes n'est pas le fruit de nos capacités. Pourquoi? Afin de casser l'orgueil des hommes. Et le verset 10 dit, pourquoi, nous explique pourquoi Dieu nous a ainsi créés de nouveau. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous comprenez ces bonnes choses que Dieu a d'avance préparées? Tu ne les connais pas? Ces bonnes choses-là, ce n'est pas que tu es dans un arrêt de bus, quelqu'un qui manque 500 francs pour prendre son bus, et puis tu lui donnes 500 francs. Tu appelles ça des bonnes œuvres que Dieu a préparées? Non. Ce ne sont pas ça là, les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées. Non, pas du tout. Ça, c'est le ministère. Ça relève de ta raison d'être. Des bonnes choses. Écoutez, il y a des choses que tu dois réaliser. Des choses qui constituent ta raison d'être. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Alors, pour accéder à ces choses-là,
Tu as besoin de la parole de sagesse. Alléluia. Soyez bénis. Et Éphésiens 2, toujours. La version parole vivante. Je commence au verset 8. Il est écrit: oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup, se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Les bonnes choses, les bonnes actions préparées depuis longtemps pour nous. Nous qui, les nés de nouveau. Il y a des bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps. Ça veut dire depuis l'éternité. Maintenant, ce n'est pas l'école qui va me révéler ça. Ce n'est pas l'institut biblique qui va me révéler ça. Ce n'est pas la faculté de théologie qui va me révéler ça. C'est le Saint-Esprit qui va me révéler ça. Au travers de la parole de sagesse. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible continue en disant: voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Voilà la vie conforme. C'est-à-dire la vie à laquelle Dieu t'attend ici sur la terre. C'est quelle vie? La vie de la réalisation des bonnes actions que Dieu a préparées depuis l'éternité pour toi. C'est ça la vie conforme à la volonté de Dieu. Commence d'abord par détecter ça. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Et comment tu vas accéder à ça s'il n'y a pas de parole de sagesse parlant de ton avenir? C'est-à-dire, on prend des choses depuis l'éternité. On dit, voilà, depuis l'éternité, toi, tu as été appelé tel pour faire ça, 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 ça. Parole de sagesse. On te donne même la sagesse, la manière de le faire comme Dieu. Alléluia. Quand Dieu a dit à Moïse, construis l'arche, selon le modèle que tu as vu au ciel, les explications là, c'était quoi? La parole de sagesse. Ce que Dieu a dit à Noé de faire, toutes les explications. Tu prendras 30 coudées, 10 coudées de ceci, tout ça. C'était quoi? La parole de sagesse. Vous comprenez? Le rêve que Pharaon a eu et que Joseph a interprété, ça c'était quoi? Parole de connaissance. Maintenant, la solution qu'il a donnée, c'est quoi? Parole de sagesse. Et il explique maintenant. Il dit, les 7 années, vous allez faire ça. Accumuler les réserves pendant les 7 années d'abondance. Afin que les 7 autres années, vous ne manquiez pas de nourriture. C'était une sagesse. Avant même que la faculté d'économie existe, le Saint-Esprit a révélé un principe de l'économie. Ce qui est rare est cher. Voilà pourquoi toutes les nations de cette époque venaient en Égypte pour se ravitailler. Et dès lors, l'économie de l'Égypte a été boostée par une parole de sagesse. Alors, tu veux me dire quoi aujourd'hui? FMI, c'est quoi? Yo Somonambo qui s'est développé dans FMI. Ou bien avec la BAD. Vous développez un pays avec le FMI et la BAD. Vous avez déjà vu ça? Non. Ce ne sont que des dettes que vous allez contracter. Alléluia. Même s'ils vous disent ce n'est pas un prêt, c'est un don. Écoutez, d'une manière ou d'une autre, il faut récupérer ça. Ah oui. Quand vous apprenez aujourd'hui que les pays colonies françaises de l'époque, avec leur monnaie franc CFA, par an, par les taxes qu'ils payent, la France se retrouve avec près de 400 milliards de francs CFA qui viennent des pays africains, qui utilisent la monnaie franc CFA. Et lorsqu'ils demandent de l'aide, vous pensez la France puise où ça? Dans les 400 milliards? Dans les 400 milliards. Ils ne vous donnent rien. C'est des choses qui viennent de vous. Et vous pensez qu'on vous a donné une aide. Et vous publiez ça. Il est grand temps que l'Afrique se réveille. Alléluia. Écoutez, ils ne vont pas tous nous tuer là. Et ils ne vont pas tous tuer nos présidents. S'ils disaient non, unanimement.
Mais il y aura toujours des traîtres africains qui vont passer par la petite porte. Ils vont décoller de l'Afrique, on va le recevoir à l'Élysée. Personne ne sait que monsieur était arrivé là. Il entre par la porte de service, le président de la République française le reçoit et il parle des choses, papa, pendant 3-4 heures de temps, il prend son vol, il rentre en Afrique. Et le matin, vous le voyez là, alors que votre président vient de l'Europe, en train de signer n'importe quel contrat. Mais je vous dis que la sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans tous les domaines. Personne n'avait déjà imaginé ça. Que ce qui est rare est cher. Mais Dieu a révélé ça à Joseph. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Et quand les gens écrivent dans les réseaux sociaux, ils disent oh, on doit lutter contre le christianisme en Afrique. On nous a amené une religion pour nous abrutir. Non, c'est faux. Ces blancs-là, colonisateurs, ils ne nous ont jamais amené l'évangile. Non. Ce n'était pas l'évangile. C'était des versets mal interprétés. Quand on vous dit, par exemple, heureux les pauvres, mais ils oublient les pauvres en esprit. Et ils n'expliquent pas ça. Et toi aussi, homme noir, comme tu ne savais pas lire, on t'a embobiné. Ce sont des prophètes, faux prophètes. Et la Bible en parle. Jusqu'aujourd'hui, il y a des faux qui abrutissent l'église du Seigneur. Mes frères, il n'est pas normal de naître de nouveau, de fréquenter une église et être un abruti. C'est pas normal. Même si tu n'as pas fait l'école primaire et l'école secondaire, quand tu opères en esprit, tu auras une sagesse au-dessus des docteurs. Ah ça, je te dis la vérité. Au-dessus des docteurs. Bon, je ne sais pas, Joseph, il a été dans quelle école? Mais en Égypte, on avait déjà développé certaines sciences. Ah oui. Mais les sciences en Israël sont venues après avec Bezalel. Mais en Égypte, il y avait déjà des sciences qui étaient développées. Mais comment ce jeune homme était au-dessus? Même Daniel à Babylone, il a fait preuve aussi de paroles de sagesse. Il s'est distingué avec ça. Alléluia. À tel point que le roi a écouté cette sagesse et il a dit, Daniel, je te nomme le chef des sorciers et des astrologues de tout mon royaume. C'est-à-dire, comme faute de vocabulaire et faute de comprendre de quel esprit animait la vie de Daniel, pour eux, c'est aussi une forme de sorcellerie. Alors lui, sa sorcellerie est au-dessus de la nôtre. Alors on le nomme le chef des sorciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun sorcier ne peut voler la nuit sans la permission de Daniel, RVA. Il faut demander l'autorisation. Donc quand tu opères là, ça veut dire que tu étouffes même la sorcellerie. Bon, ça c'est abrutir les gens. Est-ce que c'est cet évangile-là que les colonisateurs ont amené en Afrique? Non. Soyons sérieux, mes chers frères. Soyons sérieux. Alléluia. Est-ce que tu compares rien qu'avec la parole de sagesse? Non, étudie bien la Bible. Tu vas retrouver autant d'exemples qui parlent de paroles de sagesse. Et cette sagesse-là, c'est une portion de la sagesse de Dieu qui t'a été donnée pour répondre à un besoin précis. Mais n'empêche que l'esprit de sagesse est en toi. Il y a certains dossiers, certaines situations que tu vas résoudre avec l'esprit de sagesse qui est avec toi, le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit va déclencher une autre dimension. Le don de sagesse, de parole de sagesse. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Non pas pour satisfaire ta curiosité, non. Mais Dieu te révèle suffisamment de sa sagesse pour t'apporter des réponses et des solutions. Et donc désormais, quand tu ne sais rien faire, la manière de prier, c'est de faire en sorte que tu aspires à ce que le Saint-Esprit te communique la sagesse de Dieu. Et tu verras que tu trouveras des solutions à tous ces problèmes. Tu as toutes les solutions en toi. Tu as tout comme solution en toi. Donc la parole de sagesse n'est pas la sagesse acquise par des livres ou l'expérience. Elle n'est pas non plus la sagesse obtenue par l'étude de la Bible, mais par Dieu révélant à l'homme son but et son plan à venir. Alors plus tu passes du temps dans le prier et le chanter en langue, Dieu te révélera son plan, son but et sa volonté. Prends le temps de beaucoup prier en esprit. Chante beaucoup en esprit. Prends le temps de rester dans la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, là, tu comprends le rôle de la parole. Ça va t'aider à analyser maintenant ce que tu vas percevoir. Est-ce que c'est conforme aux Écritures ou pas?
Mais c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Les Écritures maintenant servent de jauge pour voir si réellement il y a des traces de cette sagesse-là dans les Écritures. Alléluia. Bon, les députés ont besoin de quoi le plus souvent? Parole de sagesse. Les membres du gouvernement ont beaucoup plus besoin de la parole de sagesse. Le président de la République, il a besoin de la parole de sagesse. Ah oui. C'est avec ça que David a régné. Salomon d'ailleurs a excellé là-dedans. C'est là que Salomon a excellé. Et avec la sagesse qu'il avait, la Bible déclare ceci. Salomon a rendu l'argent aussi commun que les pierres qui sont à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Prospérité financière. Ça veut dire on rencontrait l'argent partout comme on trouve les pierres par terre. Est-ce que tu peux trouver l'argent partout aujourd'hui à Kinshasa? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sagesse. Si on opère dans cette sagesse divine-là, tu verras. L'argent va circuler. L'argent va circuler. Salomon a rendu l'argent aussi commun que les pierres à Jérusalem. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu connais le verset? Parce que tu me regardes et tu dis, oh, ce verset où tu as. C'est dans la Bible. Va lire un roi. Tu vas retrouver ce verset-là. Ah oui. Il a demandé quoi à Dieu pour régner? Pour diriger son peuple? La sagesse. Bon, écoutez. Je prends un exemple simple dans la Bible. Avec Salomon. Avec les deux femmes. Une dont l'enfant était déjà mort. Elle va prendre l'enfant de sa copine. Et puis réclamer que c'est son enfant. On arrive devant le roi. Quel a été le jugement de Salomon? Bon, si c'est comme ça, on partage l'enfant en deux. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette proposition? Qu'est-ce qu'il y a de si étonnant, de si sage? C'est pour te dire que la sagesse de Dieu est au-dessus des hommes. Au-dessus des hommes. Des choses simples qui vont te propulser. Alléluia. Et ce jugement-là, tous les royaumes de cette époque ont pris écho de ce jugement. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ce jugement? Hein? Vous savez, tu peux faire quelque chose de simple. Comme il y a l'empreinte de l'onction du Saint-Esprit, le résultat sera grand. Alléluia. Parce que c'est imprégné de l'Esprit de Dieu. Alors quand on parle du Saint-Esprit, les gens veulent seulement des choses compliquées, au point qu'ils se compliquent eux-mêmes. Non! Tu feras des choses simples, des actes simplement posés, mais avec des résultats extraordinaires. Alléluia. Pourquoi Dieu nous donne-t-il le don de parole de sagesse? Dieu met ses dons au service de l'Église. Il les a donnés pour glorifier Jésus et édifier son Église. Comprenez? Ça, c'est en général. On doit retrouver que dans ce don dans lequel tu opères, Jésus est glorifié et tu es en train d'édifier ou de bâtir l'Église du Seigneur. Si ces deux éléments-là ne s'y retrouvent pas, peine perdue. Peine perdue. Alléluia. J'ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire quand tu donnes un message qui minimise tant soit peu l'œuvre de la croix, c'est déjà un faux message. Je n'accepte pas ça. Quand tu dis des choses contraires à ce que Christ a accompli, je n'accepte pas ça. J'ai déjà été délivré. Le sang de Jésus m'a déjà délivré. Déjà, c'est un faux message à la base. Mais avec un peu de recul, dans la Nouvelle Alliance, Paul nous donne des astuces, quelques remèdes. Il nous dit, retenez ce qui est bon. Alors là-dedans, je peux analyser et comprendre que Dieu nous épargne de certaines choses. Mais, faute de vocabulaire approprié, ou bien lié au mauvais enseignement que la personne a reçu, c'est conformément à cela qu'il va prophétiser aussi. Quand tu vas dans les églises, on parle trop des mots. Tous les messages, c'est toujours Satan, c'est toujours ça. Mais ici, tu n'entendras jamais ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça notre fondement. Nous, on prêche Christ. Alléluia. Amen. Alors, Dieu nous donne la parole de sagesse uniquement pour révéler son plan, son but et sa volonté. Et non pour satisfaire notre curiosité ou bien prédire l'avenir. Ce n'est pas ça l'objectif. Non.
Au prophète, il y a venir nanga. Quelle convoitise. Ça déjà, c'est déjà faux. C'est pas correct. Donc d'une manière générale, pourquoi Dieu nous a-t-il donné des dons de l'esprit au sein de l'église? On dit qu'il met ses dons au service de l'église. Il les a donnés pour glorifier Jésus et édifier son église. Et la parole de sagesse en particulier, c'est uniquement pour révéler son plan, son but et sa volonté, et non pour satisfaire notre curiosité ou encore prédire l'avenir. Non. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on nous a donné la parole de sagesse. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Est-ce que ça pénètre bien? On comprend très bien. Hein? Voilà, désormais, tu vas arrêter tous ces petits escrocs-là. Jean chapitre 16, 13 à 14. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, il est déjà venu, n'est-ce pas? L'esprit de vérité. Il vous conduira? Non, il nous conduit dans toute la vérité. Car il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il a entendu. Et nous annonce les choses à venir. Il me glorifie parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annonce. On met ça au présent, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà accompli. Alléluia. Alors des fois quand on dit il vous annoncera, vous pensez que c'est des choses qui arriveront un jour. Non, c'est déjà le moment de ces choses-là. Où le Saint-Esprit est déjà venu. On n'attend plus le Saint-Esprit. On ne l'invoque plus pour qu'il descende. Il est avec nous et il habite en chacun de nous qui avons cru en Jésus-Christ. Amen. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie Jésus et prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Il prend, il entend des choses là-bas et vient nous les dire. Il nous annonce les choses à venir. Liées à quoi? Au dessein de Dieu pour nous. Voilà la parole de sagesse. Alors la parole de sagesse peut être donnée. Comment? Premièrement, par une voix perceptible. La perception. Amen. C'est des fois quand tu dis, pourquoi tu appelles ça? J'ai comme entendu une voix. Parce que tu n'as pas encore de précision. Tu n'as pas encore grandi dans ces choses. Tu as encore du mal à faire la différence entre ta propre voix, la voix du bon berger, la voix du Saint-Esprit et la voix du malin. Alors à quel niveau est-ce que tu peux réussir à faire cette différence? C'est au niveau de l'âme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut que l'âme soit renouvelée, pour que la perception de la voix du Saint-Esprit soit d'opération d'une manière active dans ta vie. Deuxième élément par lequel la parole de sagesse peut être donnée, c'est par un témoin ou un témoignage intérieur. Lorsque le Saint-Esprit me confirme certaines choses. Ok? N'est-ce pas que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu? Il peut aussi témoigner de la sagesse de Dieu. Me donner une parole de sagesse concernant mon avenir, selon le dessein de Dieu. Ok? Troisièmement, par une vision ou par un rêve. Comment? Encore faut-il faire la différence entre une vision et un rêve. Un rêve, c'est quand je dors. Ok? Toutes mes facultés naturelles ne fonctionnent presque plus. Je suis comme un cadavre. Et pendant ce temps-là, j'ai un film qui passe, que je peux mémoriser, que je peux enregistrer dans mon cerveau. Et quand je me réveille, je peux vous relater. Voilà, j'ai rêvé de ça, 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 ça. Maintenant, quand tu relates ce rêve, ça peut être une parole de sagesse. Comme un énigme. On te dit, tu lui dis par exemple, non, j'ai rêvé toute la nuit. J'avais un grand camion et je conduisais. Je conduisais, à chaque arrêt, je m'arrêtais, il y avait des gens qui montaient. Je continue. À un autre arrêt, je m'arrête. Les gens montent. Et c'est comme ça que je prenais les gens tout au long de mon chemin et c'est moi qui conduisais ce camion. Ça peut être une vision. Ça peut être un ministère. Alléluia. Tu peux te voir, toi, un homme avec une grossesse. Oui. Ça veut dire que tu as un fardeau. Tu as quelque chose en toi
qui doit sortir. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la chose. Ce ministère-là, c'est quoi exactement. Donner l'interprétation de ces énigmes-là. Et quand une fois que l'interprétation est donnée, tu peux comprendre soit c'est une parole de sagesse qu'on m'a donnée, ou bien ça peut être une parole de connaissance. Mais ça peut être une prophétie qui m'édifie. Dieu me réconforte par rapport à ce que je suis en train de faire, qu'il est avec moi. Maintenant, il faut être fort pour détecter les énigmes là. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, quand je rêve, par exemple, je n'ai pas de chaussures aux pieds. Je comprends tout de suite que je dois évangéliser. Ah oui. Ça t'arrive de rêver tu es pieds nus? Ça t'arrive de rêver sans habit? Tu es sans habit, au milieu des gens, et puis tu sursautes, j'ai pas d'habit. Ou bien tu as juste un pagne sur la poitrine. Tu te retrouves dans une réception. À qui c'est déjà arrivé? Et puis tu te rends compte, je ne suis pas habillé confortablement. Ces énigmes-là ont de réponses dans les Écritures. Alléluia. Ou bien quand tu rêves que tu es en conversation avec quelqu'un qui est déjà mort. La mort te guette. Ou guette un membre de ta famille ou une personne proche de toi. Tu dois comprendre ça. Ah oui. Comment toi tu causes avec les morts? Hein? La parabole du riche et du pauvre Lazare dit quoi? Lorsque le riche a demandé à Dieu de renvoyer Lazare au monde, afin que Lazare enseigne à ses frères la vérité, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Qu'est-ce que Dieu va leur dire? C'est plus possible. Entre toi et là où Lazare est, il y a une grande fossé. C'est impossible qu'il quitte là-bas, qu'il rentre dans le monde. Il dit, il ne peut plus aller là-bas. Mais tes frères ont Moïse. Tu comprends? Et les prophètes, pourquoi? Ça veut dire quoi? La parole de Dieu. Ok? On n'a pas besoin d'un mort qui revient. On a l'autre on t'a dit que l'évangélisation se fait avec les morts qui reviennent dans la vie. Hein? Ou bien c'est avec les gens qui sont vivants sur la terre. Donc dans les rêves, il y a des énigmes comme ça. Maintenant, il faut détecter, comprendre ce que c'est que ces énigmes. Et quand tu les comprends, l'explication peut être clairement une parole de sagesse. Et une vision, ce n'est pas quand tu dors. Une vision, ça peut être quand tu pries. Tu es conscient de tes facultés naturelles. Ça peut être, tu es calme. Et puis tu vois un panneau, n'est-ce pas, qui n'est pas naturel, qui passe devant le panneau naturel que tu as. C'est-à-dire, je te vois naturellement, n'est-ce pas? Et à un moment donné, je vois comme un écran de cinéma devant moi, qui te barre, toi. Et je vois un autre scénario. Et puis, ça passe. Et puis, je te revois. Ah, je comprends. C'est une vision. Amen. Maintenant, quand tu racontes cette vision-là, on peut te l'expliquer. Ça peut être une parole de sagesse. Amen. Alors, comme exemple que nous allons donner, nous prenons d'abord Acte 8, 26 à 29. Je l'ai déjà cité avec l'eunuque éthiopien. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, c'est le verset 26, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est quoi? C'est que Philippe venait de réaliser une prouesse, n'est-ce pas? Il a évangélisé toute la ville de Samarie. Et donc s'il faut parler en termes d'église, Philippe avait une grande église qu'il a commencé où ça? À Samarie. Mais qu'est-ce que l'Esprit lui dit? De quitter là-bas et d'aller où? Au désert. Est-ce que tu comprends? Tu peux le faire? Tu as une église de 1000 membres. On te dit quitte là-bas. Va au Népal. Commence une nouvelle église. Avec des gens qui là-bas, le christianisme, c'est 0, quelque chose. Et ici déjà, ton église là, l'église te paye $10,000. Hein? Sans compter les dons que les gens donnaient comme ça au pasteur, parce qu'il a été touché par la parole, parce qu'il a vécu un miracle, il a eu une réponse. Maintenant l'Esprit te dit, quitte là, va au Népal. Tu vas le faire. Et c'est ce que Philippe a fait. Il a obéi
Et il y avait un dessein derrière ça, celui de gagner l'eunuque éthiopien. Et puis il se leva et partit. Il a obéi donc. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Parole de sagesse. Parce qu'il y avait un dessein, lequel? Évangéliser. Gagner une âme, que la personne reçoive Jésus, afin qu'il amène l'évangile là où il vivait. Et donc, on peut potentiellement estimer que la reine là d'Éthiopie avait écouté l'évangile au travers de qui? De son ministre. N'est-ce pas? C'est le dessein de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Non, ici ce n'est pas Philippe, vas-y, tout ça. Non. Et puis quand il a fini la mission, la Bible déclare qu'il a disparu. Il n'a pas attendu la dîme. C'était un riche monsieur, hein, ministre. Hein? Surintendant de tous ses biens. Donc, intendant, intendant général. Alléluia. Il n'a pas attendu la dîme de ce monsieur-là. Il a fait sa mission, il a pris ses clics et ses claques, paf, il a disparu. Parti. Bon, maintenant, toi, tu as déjà prêché. Qu'est-ce que tu attends? Il faut partir. Bon, on a accueilli, hein. Kene malam. Et puis tu envoies encore un verset. On voit une zambé. Et puis après, bon, moi, je pars. Je demande la route. Oui, au revoir, pasteur. Mais tu ne pars pas, pourquoi? Pars. Hein? C'est quoi ton problème? Tu as déjà réalisé la mission de Dieu. Donc, nous voyons ici Dieu révélant son plan et son but pour toucher l'eunuque éthiopien. Ok? Deuxième exemple, on voit Dieu qui donne à Paul une parole de sagesse concernant le danger qui menaçait leur voyage. On va aller dans Actes chapitre 27. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Actes chapitre 27. Ça, c'était un voyage terrible. Paul est arrêté, il part d'un tribunal à un autre. Finalement, il réclame, il dit, il faut que César seul me juge. Alors, pour arriver à Rome, il fallait naviguer. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 10, Acte 27, il est écrit ceci. Bon, je commence à partir du verset 8. Alors 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Nid, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. La navigation devenait dangereuse. Et le verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alors que Paul leur donnait des paroles de sagesse. Eux, ils ont préféré écouter l'expérience du capitaine. Ok? Et le propriétaire du navire. Le centenier, c'est celui qui avait sous sa responsabilité un certain nombre de soldats, qui gardaient tous les prisonniers, parmi lesquels il y avait aussi Paul. Au lieu d'écouter la parole de sagesse, ils se sont fiés à l'expérience. Et le propriétaire du bateau a certainement dit, mon capitaine est expérimenté. Nous avons traversé des tempêtes et des tempêtes. Nous avons toujours été victorieux. D'ailleurs, mon bateau est solide. Il a donné tous les arguments scientifiques. Écoutez, là, ce n'était plus des choses scientifiques. Vous aviez avec vous quelqu'un dont le message de Dieu disait, il va comparaître devant les rois pour leur apporter la bonne nouvelle.
Et cela était en train de s'accomplir. Et toi, tu me parles des capitaines qui expérimentaient. Hein? On voulait empêcher à Paul d'arriver à Rome. Ah oui. Mais eux, ils comprennent pas que ce sont des choses spirituelles. Eh bien, ils vont se fier à leur capitaine. Verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein. Écoutez, ils se croyaient comment? Maîtres de leur dessein. Ça, ce sont des éléments qui parlent de parole de sagesse, des choses à venir. Donc ici, c'était le dessein de Dieu qui devait s'accomplir. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils pensaient qu'ils sont maîtres de leur dessein. Non, tu n'es pas maître de ton dessein. Tu as besoin de la parole de sagesse pour que tu comprennes le dessein de Dieu pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Alors, si tu négliges la parole de sagesse, tu vas te retrouver dans la tempête comme ces gens-là. Verset 14. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes la peine de nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Les pertes commencent. N'est-ce pas? On commence à jeter la cargaison. Un peu comme avec Jonas. C'est Jonas qui était le problème de la marchandise. C'était Jonas. Les gens ont dit non, il y a trop de charges avec cette tempête, on jette la marchandise. Alors il y a quelqu'un qui était là, qui devait quitter le navire. Vous comprenez? Ils ont commencé à perdre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de sagesse. Toutes leurs marchandises ils ont commencé à jeter. Mais maintenant, même la nourriture qui était là, ils ont jeté. Vous allez manger quoi? Parce qu'ils vont faire au moins 2 semaines dans l'obscurité totale, ne sachant même pas où ils allaient. Ils n'ont pas mangé pendant 2 semaines. On va les voir là. Au lieu d'écouter la parole de sagesse, ça va t'éviter beaucoup d'erreurs et des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui. C'est la conséquence des décisions prises sans la parole de sagesse. 19. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Voilà encore, là où des histoires des anges, il faut appeler ton ange. Et ben, on a versé mal interprété. Ce n'est qu'une parenthèse. Appelle ton ange, appelle ton ange. Non, écoutez, ça ce sont pas. Est-ce que Paul avait appelé un ange pour qu'il vienne à son secours? Non. L'ange s'est manifesté et c'est le Saint-Esprit qui a créé ça. L'ange m'est apparu et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Bon, qui était devenu le commandant de bord? C'était Paul. Parce qu'il avait la parole du salut. Cette parole de sagesse. Alléluia. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a dit. Amen. Tu peux continuer la lecture toi-même jusqu'à la fin. Tu vas voir que ces gens-là vont finalement arriver à un moment où les soldats vont décider. Maintenant, on doit plonger dans l'eau pour atteindre une île qui était là. Au lieu, si on les laisse plonger comme ça, les prisonniers vont fuir. Alors on tue tous les prisonniers. Tout ça pourquoi? Pour que Paul meure, qu'il ne comparaisse pas devant César, alors que ce que Dieu lui avait dit dans Acte 9 devait s'accomplir. Donc pour réussir dans les choses de Dieu, dans le dessein de Dieu, vous devez être un habitué de la parole de sagesse, sans laquelle l'avenir sera flou, ça sera la tempête. Et tu vas commencer à prendre des décisions par rapport au vif du moment.
dans la précipitation, comme il y a la tempête, là, ça l'a bouillé, que je fasse aussi. Non, celui qui a la parole de sagesse avec lui comprend exactement ce qu'il doit faire. Abundagate, awelagate. Il sait ce qu'il a à faire. Il le fait en toute simplicité et des grands résultats apparaissent. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc là, vous avez la parole de sagesse. Tu rentres à la maison, tu vas méditer là-dessus. Ok? Tu médites là-dessus.